Vous êtes à l'abreuvoir de l'actualité. Bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Direction Kumba, un petit village relevant de Kankan, 350 hectares sont mis en valeur. Ce travail est abattu par Sékou Keïta. Son engagement, atteindre les objectifs de la refondation verte afin de limiter les importations. Il lance par ailleurs des appels à l'aide. C'est en Azerbaïdjan se tient la COP 29. On tend vers la dernière ligne droite des négociations. L'Afrique souhaite parler d'une seule voix. Les chefs de délégation se sont réunis pour fixer le cap. Et puis, inauguration de la mosquée de Kourala. Nous sommes à Kouroussa. Elle est baptisée Feu Amadou Kouyaté, un rêve devenu réalité. C'est un appui du chef de l'État. Les fidèles musulmans de la contrée se sentent soulagés. C'est tout pour les titres. On prend la route de Kumba, je vous le disais en titre, un petit village relevant de Kankan qui excelle dans l'agriculture. 350 hectares sont mis en valeur, un travail acharné abattu par Sékou Keïta, son engagement, atteindre les objectifs de la refondation verte afin de limiter les importations. Pendant ce temps, il lance des appels à l'aide à la rencontre de ce paysan leader, Djamo Kaba. Des paysans déterminés à relever les défis de promotion rurale. Cette ambition dévoile la passion de cet agriculteur dans l'ombre depuis des années. Nous sommes à Talikourani, dans la commune rurale de Kumba, en préfecture de Kankan. Ici, plusieurs pistes agricoles sont explorées par Sékou Keïta pour renforcer la sécurité alimentaire en milieu rural. En s'adaptant aux nouvelles exigences, Sékou Keïta compte innover à travers l'acquisition de matériel agricole. Une fois que vous avez beaucoup d'ambition, donc à chaque pas, vous découvrez une grande porte. À chaque pas, vous découvrez une grande porte. Et cette grande porte-là, ça, ce n'est pas facile à gérer nous-mêmes. Il faudrait un accompagnement, que ce soit à les ONG ou est-ce que ce soit le gouvernement. Mais on veut un accompagnement très très solide. Notre société, on a beaucoup d'ambition. Et on peut aller au-delà de ça. Donc, compte tenu de notre moyen, c'est pourquoi nous sommes arrêtés à 250 hectares. Et on veut aussi la mécanisation de ce travail. Parce que on en trouve beaucoup de difficultés. Je ne peux pas promettre, mais je vais rendre compte. Puisque ce que j'ai vu en cette société, c'est le sérieux. Le sérieux dans lequel elle évolue, il faut l'encadrer, il faut l'appuyer. Je serai sa porte-parole, s'il faut le dire, auprès des autorités. Le domaine est estimé à plus de 350 hectares et on y retrouve différentes spéculations. Du maïs, papaye, verger d'oranger, pastèque, ananas et la bananeraie. Cet engagement en faveur du développement local est mené par la Société guinéenne d'agriculture, d'élevage et du commerce. Créer de l'emploi et produire plus pour lutter contre la faim. Ce paysan modèle veut atteindre cet objectif très cher aux autorités compétentes. D'autre côté aussi, c'est l'impact au niveau de la ville de Kankan. Ce monsieur, moi, je l'ai découvert à Kankan. Chaque fois que je le vois dans sa voiture, il est avec les produits locaux. J'ai essayé de comprendre. Même hier, j'étais devant sa boutique. Il vendait le kilo de bananes à 6 000 francs. Et puis des bananes bio. Mais c'est extraordinaire. Les papayes aussi, vous avez vu, quand ils récoltent, ils pèsent avec une quantité très importante. Au jour d'aujourd'hui, je ne dirais pas que tous les papayes qui sont à Kankan, qui viennent d'ici, mais les 90%. Moi-même, je suis producteur de papaye. Mais aujourd'hui, sa production dépasse de loin tous les autres producteurs qui sont dans la zone. Par sa passion pour la terre, Sékou Keïta compte contribuer à limiter les importations à tour de bras des produits alimentaires cultivés au bout du monde. Avec ses moyens du bord, cet acteur du monde rural se repositionne comme pionnier avec l'objectif de mettre le label Made in Guinée à la portée de tous les ménages, surtout les plus vulnérables. C'est pratiquement les mêmes prouesses dans la préfecture voisine, Kankan, où les femmes se mobilisent pour le travail de la terre. Ce sont des groupements féminins qui développent le maraîchage, principal objectif, fournir le marché en produits de qualité. Fodé Bangali Fofana. Dans ce jardin potager de Bordeaux, ici à Kankan, des femmes rurales évoluent dans des groupements maraîchers. Elles sont venues de Sibiri, Kérouané, Kouroussa, Mandiana, Dabola et Tissoudou, mais aussi de la Côte d'Ivoire. Sous la conduite de leur leader, ces femmes de mouvement Femmes rurales africaines pour la souveraineté alimentaire
sont ici pour la célébration en différé de la Journée mondiale de l'alimentation, mais aussi de la Journée internationale de la femme rurale. Ce sont les mêmes luttes que nous menons. C'est encore ici les femmes rurales. On parle encore ici d'agriculture. On parle encore ici d'autonomisation de la femme rurale. Et c'est un véritable sentiment de joie de voir aussi qu'il y a des autorités qui accompagnent ces femmes. Il y a des associations dans votre pays qui accompagnent ces femmes-là. Donc c'est vraiment un sentiment de joie pour nous. Ce mouvement panafricain des femmes rurales, Nous sommes la solution, s'est approprié des 2 journées qui sont pour elles des moments forts de rappel de l'engagement de la femme rurale dans tout le processus de développement communautaire pour une autonomisation de la femme rurale. La question alimentaire, elle, est devenue aujourd'hui plus que jamais une préoccupation mondiale. Elle tend à devenir un moyen de contrôle de la souveraineté des peuples et des États. C'est pourquoi, en tant que femmes, mères nourricières, nous sensibilisons, éduquons, conscientisons nos populations, nos décideurs et plaidons pour la prise en compte dans nos politiques nationales de développement agricole d'une agriculture écologique qui respecte toute vie sur terre et qui sacralise la nature. Vous les femmes et les hommes avez le devoir de beaucoup produire et de diversifier les régimes alimentaires en vue d'assurer une alimentation saine et transformer notre environnement. À l'occasion de cette journée, nous demandons aux hommes, aux femmes, oui, de retourner en campagne, conformément aux instructions de notre grand leader, le chef de l'État, qui a compris que le primaire constitue non seulement le fondement, mais aussi le lieu de réjouissance. Je vais nommer le général Mamadi Doumbouya. Pour ces femmes rurales réunies au sein du mouvement panafricain, Nous sommes la solution, les Africains se doivent de nourrir l'Afrique à travers un système de production paysan respectueux de l'environnement et soucieux de la santé des populations africaines. On parle toujours du travail de la terre avec cette innovation, l'agriculture hydroponique, un système qui consiste à cultiver sans sol. Le projet d'ailleurs est porté par Agrimine Guinée Prospérité. Cette organisation non gouvernementale a d'abord jeté son dévolu sur la formation. Une 50aine de jeunes apprennent cette nouvelle technique agricole. Aboubacar Junior Camara pour plus de précisions. L'agriculture hydroponie, un concept agricole en phase de vulgarisation en Guinée. Agrimine Guinée Prospérité pilote ce projet de résilience pour l'autosuffisance et générateur de revenus. Techniques de culture hors sol, la mise en place des systèmes hydroponiques, la rentabilité et l'entrepreneuriat dans l'agriculture. Voilà entre autres thématiques abordées au cours de cette séance de formation. L'expertise étrangère est sollicitée. Après tous les cycles universitaires, ça ne sera pas facile pour eux d'être intégrés tout de suite dans la fonction publique. Au lieu de rester à la maison, gaspiller le temps, donc on s'est dit, on partage cette activité avec eux, cette expérience nouvelle agriculture moderne en Guinée, et ensemble on va développer. L'objectif, c'est de permettre aux participants d'apprendre les méthodes saines et les méthodes de production qui sont plus rentables et puis qui donnent des légumes sains qui durent en conservation et tout. Dans l'avenir, ces personnes qui sont venues pour apprendre là, qu'ils arrivent aussi à combler une partie des problèmes de légumes pour la consommation des Guinéens. La Guinée, pays agricole par excellence, réfléchit sur une nouvelle méthode de procédures agricoles permettant d'accroître la rentabilité, mais surtout pratiquer une agriculture respectueuse de l'environnement. On compte beaucoup sur le gouvernement pour embaucher, pour créer de l'emploi. C'est le secteur privé qui emploie, qui crée l'emploi. Et aujourd'hui, on va vers l'entrepreneuriat. On a le grand projet Simandou, qui est le projet d'avenir pour ce pays-là. Un des volets de Simandou, c'est l'agriculture, justement. Il n'y a pas que les mines. Et c'est une chance pour vous. Je peux vous dire que vous êtes chanceuse et chanceux de bénéficier de cette formation-là. Cette innovation dans le système agricole intéresse 50 jeunes pour cette première phase.
L'idée est de former les ingénieurs agricoles, les entrepreneurs agricoles et autres acteurs de développement rural. Ainsi, l'ONG Agrimine Guinée Prospérité compte élargir ses objectifs à court, moyen et long terme afin d'établir une passerelle d'innovation entre l'agriculture traditionnelle et celle moderne. Sur tout autre plan, la COP29, on tend vers la dernière ligne droite des négociations. C'est à Bakou, capitale azerbaïdjanaise. L'Afrique souhaite parler d'une seule voix. Les chefs de délégation se sont réunis pour fixer le cap, une position commune défendue par tout le continent. Mamadou Alpha Baldé, carnet de voyage. Annoncé comme la COP de l'argent, les différentes délégations présentes à Bakou poursuivent les négociations pour tenter de mobiliser plus de ressources en faveur de l'adaptation, des pertes et dommages ou encore des crédits carbone. C'est la COP de l'argent, la COP des finances. Le groupe africain a demandé 1,3 milliard de dollars parce que c'est ce que nos contributions déterminées ont dit. C'est ce que la science dit comme minimum pour qu'on soit sur une trajectoire qui est sobre carbone, résiliente. Et la discussion est que jusqu'où les pays développés sont sérieux avec le processus. Ce qui doit se passer ici, il doit y avoir des principes qui doivent guider, les principes du pollueur-payeur, du principe de la responsabilité commune mais différenciée. Pendant que la COP29 se dirige vers sa deuxième semaine, les ministres africains de l'environnement et l'essentiel des organismes du continent se réunissent. Il est question d'harmoniser les positions. L'Afrique est aujourd'hui l'un des plus puissants groupes de négociation dans les différentes COP. Lors de nos débats, nous avons échangé sur une question centrale pour le continent, qui est celle du financement du changement climatique. C'est un enjeu crucial pour l'Afrique, car notre continent est peu responsable des émissions des gaz à effet de serre. En tant que ministre de l'Environnement et du Développement durable de la République de Guinée, j'ai mis l'accent sur une question stratégique pour notre continent et particulièrement au niveau de l'Afrique de l'Ouest, qui est celle de la préservation du massif du Fouta Djallon. Nous sommes conscients que l'exploitation minière doit se faire dans le strict respect de l'environnement et des communautés locales, conformément à la vision du chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. À la tête de la délégation guinéenne, la ministre de l'Environnement et du Développement durable a eu plusieurs rencontres bilatérales, comme ici avec des officiels de la Banque africaine de développement ou encore la ministre rwandaise de l'Environnement. Les deux ministres ont échangé longuement sur différents projets à mener entre la Guinée et le Rwanda dans le cadre environnemental. Retour au pays pour parler de ce qui se fait après les assises nationales, suivi des différentes recommandations. Le comité des assises rencontre la direction des archives nationales. Il est essentiellement question de la déclassification des documents sur certains faits historiques, un des préalables au rétablissement de la vérité. Amadou Touré. Pour le suivi des recommandations issues des assises nationales, le comité de supervision rencontre les autorités de la direction des archives nationales. L'initiative vise à attirer l'attention des responsables de ce service sur la place et le rôle des archives dans la maîtrise de notre passé commun, gage de stabilité et de paix sociale d'une part, et de l'autre sur l'application de l'une des recommandations des assises, celle portant sur la déclassification de certaines archives de notre passé. Les archives nationales sont concernées à plusieurs niveaux parce qu'il y a une recommandation qui demande à ce qu'on fasse l'écriture de l'histoire générale de la Guinée. En fait, il y a un groupe de recommandations qui traite de la vérité historique de notre pays. Alors on ne peut pas parler de vérité historique d'un pays sans faire allusion aux archives, parce que c'est les archives qui nous permettront d'asseoir notre conviction sur un tel ou un tel autre fait. Alors c'est la raison pour laquelle on est là. Il y a une recommandation qui demande à ce qu'il y ait des démarches pour obtenir la déclassification des archives de la Guinée, qui portent sur la Guinée, se trouvant à l'étranger également. En réponse à cette requête, le directeur des archives nationales a salué la démarche du président de la République par rapport aux intérêts que les archives représentent dans ce travail gigantesque, avant d'indiquer: pour une fois dans ce pays, on fait un travail et on s'assure que le travail est achevé et il est mené à bout. Les assises nationales, tous les Guinéens ont participé aux assises nationales, les Guinéens ont fait des recommandations
Et le gouvernement a pris une excellente initiative de s'assurer du suivi et de la mise en œuvre de ces recommandations. La deuxième des choses, c'est que l'histoire de la Guinée passe par les archives nationales. Donc c'est encore salutaire pour nous que le gouvernement et l'État reconnaissent l'importance des archives nationales dans l'écriture de notre histoire et dans le retracement de la vérité dans notre pays. Donc on verra dans quelle mesure on va pouvoir satisfaire la demande des Guinéens tout en étant dans le cadre juridique et dans le cadre légal. Avant de quitter les locaux de la direction, les membres de la commission ont visité certains magasins afin de s'enquérir des conditions de conservation des documents. Et puis, ce nouveau marché qui permet aux jeunes entrepreneurs de s'épanouir et de lutter contre le chômage, le commerce en ligne, puisqu'il s'agit de lui, mobilise beaucoup de personnes à travers le monde. Des jeunes Guinéens sortent d'une rencontre en Malaisie sur le marketing réseau de Retour au Bercail. Ils restituent les connaissances reçues à plus de 2000 personnes. Abdul Karim Kamara. En Guinée, les boutiques en ligne prennent progressivement la place des magasins traditionnels. Ce type d'entrepreneuriat est aujourd'hui en phase avec la politique du CNRD dans la création d'emplois, une manière de lutter contre le chômage. Tout récemment, des Guinéens ont représenté leur pays en Malaisie à la Convention mondiale sur le marketing réseau appelée VICON. Ici, au Palais du Peuple, la restitution de cette aventure est faite à l'adresse de ces jeunes férus de e-commerce. On est parti là-bas, on a eu plein de formations et on a vu beaucoup de gens qui ont réalisé dans la compagnie. Ce qui m'a encore plus motivé, c'est parce que j'ai vu beaucoup de gens là-bas qui ont réalisé des rêves que moi-même je veux réaliser. Cela arrive à un moment où les professionnels du marketing relationnel en Guinée, en synergie avec l'État, s'activent à réglementer le secteur. Un nouveau marché qui fait la fortune de nombreux entrepreneurs. J'ai eu un sentiment de courage et de confiance en soi parce que nous avons eu un facilitateur qui a fait un témoignage poignant, que moi-même je me suis retrouvé dedans et j'ai pris une grande décision. Moi aussi j'ai fait en sorte que beaucoup de Guinéens changent leur vie à travers cette activité. À l'occasion de cette restitution, des formateurs venus d'autres pays sont invités dans le cadre d'un renforcement de capacité. Je me suis lancé comme ça en marketing des réseaux et aujourd'hui, ça me permet de vivre toute ma vie, ça me permet de vivre des rêves aussi grands et aussi fous. Et aujourd'hui, je peux conseiller toute la population guinéenne. On peut entreprendre en marketing des réseaux et devenir quelqu'un à succès et vivre la liberté financière. Comme ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'être en Malaisie, et on a décidé vraiment d'organiser cette retransmission pour que ceux qui ont été déjà vont transmettre ce que j'ai appris là-bas à ceux qui sont là. Plus de 2000 nouveaux jeunes entrepreneurs en ligne venus de Conakry et de l'intérieur du pays ont pris part à cette rencontre de restitution sur le marketing réseau piloté par Infinity Millennials Guinée. Par ailleurs, journée de la prématurité, c'est la 16e célébration à travers le monde et la 8e au plan national. Les communautés et les acteurs ont été sensibilisés sur la meilleure prise en charge des enfants prématurés. Les professionnels plaident pour une mutualisation des efforts en faveur de cette couche sensible. Aboubakar Djabi. En Guinée, comme partout à travers le monde, les enfants prématurément nés et leurs familles sont confrontés à des défis immenses qui nécessitent un système de santé résilient, accessible à tous. Cette réalité de la santé néonatale interpelle non seulement l'État guinéen, mais aussi des partenaires à tous les niveaux. À Conakry, la célébration de la 16e journée mondiale de la prématurité sera saisie pour sauver la vie de ces tout-petits dont les parents manquent de moyens. Il y a urgence et nécessité de bâtir un système de santé résilient et équitable, prenant davantage en compte les soins de qualité pour les prématurés. Un enfant né prématuré est en situation de fragilité. La seule chose que le Conseil national des organisations de la société civile demande aujourd'hui, c'est la rénovation pure et simple de l'Institut de nutrition et santé de l'enfant pour le bien des enfants guinéens et puis l'avenir de tout un pays. Le thème choisi pour cette célébration, les meilleurs soins accessibles à tous et partout.
Pour ces professionnels de la santé, la prématurité constitue un problème de santé publique qui a une forte prévalence et une gravité très inquiétante. La prise en charge n'est pas seulement que médicale, elle est aussi une prise en charge psychosociale parce que la maman peut avoir des troubles psychosociaux du fait qu'elle a un nouveau-né de moins de 1000 grammes. Donc c'est des nouveau-nés qui sont très immatures. La prise en charge elle est multidisciplinaire. Il faudrait que les obstétriciens assistent. Il faudrait absolument que nous travaillions aussi avec les ORL, les ophtalmos, parce que c'est des nouveau-nés qui feront des complications auditives, des complications visuelles. Face à cette réalité, le gouvernement guinéen, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, a pris plusieurs mesures concrètes pour répondre à ces défis, dont entre autres l'installation de 17 unités de néonatologie à travers tout le pays dans nos hôpitaux. La distribution de kits SONU dans toutes les structures sanitaires du pays pour rendre effective la gratuité des accouchements, y compris les césariennes. L'Institut de nutrition et de la santé de l'enfant NC est appuyé par la société civile pour faire face à cette problématique très sensible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique et ses partenaires, notamment l'OMS et l'UNICEF, continuent aussi de consentir des efforts en faveur de la santé des populations et particulièrement celle des mères et des enfants. On s'intéresse à présent à ce geste humanitaire. Il touche une nouvelle fois l'orphelinat Kiridia. Ce sont des vivres destinés à des enfants démunis. Yaya Sila. Ce sont les membres de l'amicale des étudiants du 28e promotion de la faculté des sciences sociales et de la nature Fassona de l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry qui ouvrent leur cœur pour ces enfants de l'orphelinat Kiridia de Matoto. Des denrées alimentaires composées de plusieurs sacs de riz, de l'huile, de savon, divers articles alimentaires pour soulager ces enfants orphelins. Ça, c'était pour venir en aide à cette famille qui a eu la bonne volonté de recueillir des enfants dans le quartier de tout âge. Et on pense que ça pourra les aider un peu dans le fonctionnement et pour aider ces enfants à avoir des jours meilleurs, quoi. La générosité, en général, doit être pratiquée dans le strict respect de la dignité d'autrui, donc dans la discrétion. Nous voulons montrer que il existe encore des moyens d'aider son prochain. Nous voulons montrer à tous qu'on n'a pas besoin d'en avoir beaucoup, encore moins d'en avoir trop pour donner et partager un peu. Au nom des enfants, la fondatrice de l'orphelinat Kiridia exprime toute sa reconnaissance aux bienfaiteurs. Cela me va droit au cœur. C'est une très grande joie pour moi aujourd'hui de voir d'abord toute une promotion qui ont passé il y a longtemps et qui ont pu se réunir pour créer cette initiative-là. Et l'initiative, c'est quoi? Qu'ils ont beaucoup d'objectifs, mais surtout de faire de l'humanitaire, de nous venir en aide. C'est une très grande joie pour moi aujourd'hui. Cet acte de bienfaisance n'est pas la première activité menée par l'amicale des anciens étudiants de Fassona. Depuis sa création, elle avait organisé beaucoup d'activités d'assistance aux personnes nécessiteuses. Ce qui, entre autres, concentre l'actualité religion, inauguration de la mosquée de Kourala. Nous sommes à Kouroussa. Elle est baptisée Feu Amadou Kouyaté. Le rêve est devenu réalité. C'est un appui du chef de l'État. Les fidèles musulmans de la contrée se sentent soulagés. Tchamokaba. Ce jour sera marqué d'une pierre blanche pour les habitants de Kourala, un district de la sous-préfecture de Balato dans Kouroussa. L'inauguration de cette maison de Dieu est l'un des reflets de l'attention constante du président de la République, général d'armée Mamadi Doumbouya. La mise en service de cette nouvelle mosquée accroît significativement le niveau d'édifice religieux à la portée des habitants de ce petit village du Hamana. Nous remercions très sincèrement le général d'armée Mamadi Doumbouya, chef de l'État, qui a bien fait de nous offrir cette infrastructure d'adoration. En réalité, cette mosquée n'est pas conçue par les jeunes, par la population de Kourala, comme une caricature murale, mais plutôt un édifice qui
permettrait de consolider la cohésion sociale, de rapprocher les fils de cette contrée à leurs créateurs. J'ai eu la lourde charge, mais aussi l'honneur, le grand honneur de venir représenter son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, président de la République de Guinée, chef de l'État, à l'ouverture de cette mosquée qu'il a bien voulu donner aux populations de Kouroussa et particulièrement aux populations de Kourala. Le président général Mamadi Doumbouya voudrait faire la même chose pour chaque village de la Guinée. Mais il faut un point de départ et un point d'arrivée. Aujourd'hui, à Labé, à Kankan, j'en passe partout, les mosquées sont en train d'être terminées, achevées ou construites sous le leadership du chef de l'État. Avec cette infrastructure imposante, au cœur de ce petit village, tous les paramètres sont pris en compte pour le bien de la communauté musulmane de Kourala. Un tremplin pour les grandes retrouvailles religieuses. Le grand imam de Kankan, Karamo Bangali Kaba, a eu le privilège de tenir le premier sermon, plein de sens et de reconnaissance, à l'endroit du bon samaritain, le président de la République. La lecture du Saint-Coran est tellement au cœur du rendez-vous pour formuler des bénédictions pour le chef de l'État, général d'armée Mamadi Doumbouya. Mari ala président Doumbouya ay bara menu kambi jamana nin kono apara kasia bara menu ronin alukundo nyuma kadi président Doumbouya ma ala mokera akete ju susuma mendo ka sono yanye ala mokera ana la gouvernement tebeni kambe omeye ko makafo ko jiri anye ala mokera ala ma demena momo wa in tansurullah yansurukum wa yusabbit aqdamakum ala kuma kanodi kunal ka ala deme adalu deme mosese ala deme na meni ka ala la dina deme ka muslimin deme qadi deme adi lo dingra fana sabati dum ya lo dingra ala ma sabati da rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar mari ala militra ya so nyondo ne manyumala ya so arkema ne manyumala ya tanga jahannama ta jan katama yaghfirullahu lana wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad wa sallim taslim. En premier lieu, la famille présidentielle, en compagnie du ministre des Affaires étrangères, Dr Mouri Sanda Kouyaté, porte la voix du chef de l'État pour exprimer ses intentions envers tout le pays. À travers ce geste du général Mamadi Doumbouya, le projet Simandou 2040 a tout son sens ici. Un pont vers la prospérité du pays, dont les retombées ne comptent épargner aucune localité. Faire de la Guinée un pays normal. Mais qu'est-ce que lui il appelle normal? C'est que quand on regardait la Guinée, nous ressemblions à un mendiant qui porte un sac dans lequel il y a des lingots d'or et qui se met à mendier. C'est ça avant la Guinée. Nous avons le fer, nous avons la bauxite, nous avons tout et nous mendions parce que les gens on leur demandait qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. Aujourd'hui, lui il sait avec les ressources qu'il y a dans ce pays, les ressources humaines, les ressources forestières, l'eau qu'il y a dans ce pays, les minerais de fer qu'il y a. Il sait que nous ne pouvons pas être un mendiant. Nous ne devons pas mendier, nous devons plutôt vendre. C'est pourquoi je répète partout. Et ici et à l'extérieur, je répète ce que le président a fait. Il a transformé la Guinée en un pays. Il a fait passer la Guinée du statut de pays acheteur de projets en un pays vendeur de programmes par Simandou. Aujourd'hui, ce sont les gens qui viennent nous demander, vous avez Simandou, qu'est-ce que nous pouvons faire là-dedans? Avant, c'était quoi? Des grands sacs sur le dos pour dire, moi je peux faire tout pour vous. Le meilleur expert, celui qui sait comment faire, quoi faire pour la Guinée, c'est les Guinéens eux-mêmes. Ces valeureux Guinéens, c'est le chef de l'État, le président de la République. Et je voudrais profiter au nom des populations pour le féliciter et le remercier. La construction de la mosquée de Kourala est un vieux rêve qui se concrétise grâce à l'implication du chef de l'État. En ce vendredi saint, des bénédictions sont formulées pour le progrès du pays et la réussite du projet d'émergence de la Guinée, défendu à plus d'un titre par le général d'armée Mamadi Doumbouya.
C'était l'actualité de la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation. L'actualité revient dans 4 heures. Constante fidélité à toutes et à tous.